أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد أيها الإخوة والأخوات chers frères et sœurs السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير رغم هذه الظروف الصعبة. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que vous soyez en bonne santé, dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions, malgré les circonstances difficiles. On reprend une petite vidéo, Inch'Allah Ta'ala. Comme vous avez remarqué, on ne fait pas une vidéo tous les jours pour ne pas bombarder donc le YouTube et vous envoyer trop de choses à la fois. Mais néanmoins, donc on est lundi, 6e jour du mois de Sha'ban, et on fait une petite vidéo, Inch'Allah, un petit rappel de religion, un rappel de Tarbiya al-Islamiyya, dirigé vers les enfants, les adolescents et les jeunes. Donc il faut aussi évidemment leur donner du temps et leur faire des petits rappels qui vont leur servir, Inch'Allah Ta'ala. Nous savons qu'en cette période de confinement, ils ont du travail scolaire à faire, mais en même temps, le fait d'être à la maison, eh bien ça permet aussi de faire les 5 prières à l'heure et en groupe à la maison, et ça permet aussi de faire des petits rappels concernant la religion. Évidemment, on n'oublie pas le Coran al-Karim, comme je l'avais conseillé déjà la dernière fois. Si on peut faire 10 minutes à l'issue de chaque prière obligatoire, c'est une bonne chose. Ça nous fait 50 minutes, pratiquement 1 heure à la fin de la journée, et ça passe tranquillement, facilement. Sinon, on décide d'un horaire et on s'assoit autour du Coran, Inch'Allah Ta'ala. Lors de notre dernier cours sur At-Tarbiya al-Islamiyya, l'éducation islamique, je vous avais rappelé les 3 fondements, donc les 3 principes fondamentaux, al-usul al-thalath. Ces 3 principes fondamentaux ne sont rien d'autre que la réponse ou les réponses à 3 questions fondamentales qui vont nous être posées. Les 3 questions fondamentales qui vont nous être posées. En ce moment, on parle évidemment de l'enseignement, de la scolarité, du baccalauréat, est-ce qu'il va être maintenu ou pas, etc. Et moi, je vous dis que s'il y a un examen qui est maintenu, c'est l'examen que nous allons avoir au moment de la mort. Juste après la mort de chacun et chacune d'entre nous, on a un examen tout de suite. L'examen d'entrée dans l'akhira. L'examen d'entrée dans l'au-delà. Et cet examen, c'est 3 questions fondamentales, primordiales. Et ces 3 questions-là, c'est toute notre vie. Toute notre vie, nous travaillons pour connaître et appliquer ces 3 questions. La première question étant « Man Rabbuk » ? Qui est ton Seigneur ? Et pour cela, il faut du travail. Il faut du savoir, il faut de la connaissance. Deuxième question « Ma dinuk » ? Quelle est ta religion ? C'est pareil, il faut du travail, il faut de la connaissance, il faut de la pratique. C'est toute notre vie. Troisième question, Man nabiyyuk, quel est ton prophète? Eh bien, chacun et chacune d'entre nous devra répondre à ces questions. Et pour pouvoir répondre à ces questions, il faut s'y préparer toute sa vie. Il faut s'y préparer toute sa vie. Je vous ai aussi fait un autre rappel, la semaine dernière, sur l'importance du savoir, l'importance du ilm. Car pour pouvoir répondre à ces 3 questions-là, il faut être armé de connaissances, armé de savoir. Nous sommes la umma du savoir. Ummatu Iqra. On dit souvent, nahnu ummatu Iqra. Nous sommes la umma de Iqra. Iqra, évidemment, je ne parle pas de la chaîne Iqra, je parle du verset Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Eh bien, si le premier verset, le premier mot qui a été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra,
c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Tout croyant et croyante devrait appliquer ce verset, c'est-à-dire lire, réciter, apprendre, chercher, étudier, comme l'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait les premières générations et les premiers siècles de l'islam, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au niveau que vous connaissez, dans les mathématiques, la philosophie, la médecine, l'astronomie, etc. Iqra, la lecture. L'importance du ilm, l'importance du savoir. Je vous rappelle ici, Inch'Allah, et c'est l'objet de notre petit rappel, 4 choses très très importantes. 4 choses très importantes qu'il faut savoir. Il nous est obligatoire d'apprendre ces 4 choses-là, ces 4 questions-là, ces 4 fondements-là. Ils sont très très importants. Et ils vont nous accompagner pour les 3 questions dont je vous ai parlé au départ. Al-mas'alatul oula, la première chose qu'il faut apprendre, qu'il faut connaître, c'est al-ilm. Al-mas'alatul oula hiya al-ilm. Wal-ilm huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam wa ma'rifatu din al-islam bil-adillah. Donc la première chose que nous devons savoir, maîtriser, c'est d'abord la connaissance, la science. De quelle science s'agit-il? Comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, il y a les sciences collectives, dont l'apprentissage, l'obligation est collective, fardu kifaya. Si certains maîtrisent, les autres ne sont pas obligés de maîtriser. Mais là, il s'agit de connaissances individuelles, fardu ayn, obligation individuelle. Ça veut dire que ça incombe à chacun. Chacun doit le savoir, chacun doit le connaître. On ne peut pas compter sur le voisin, on ne peut pas compter sur son frère, son père, sa mère, son fils, personne. Pour ces choses-là, on ne peut compter sur personne. On doit absolument les maîtriser. Il s'agit de la connaissance d'Allah Ta'ala, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion de l'islam, et tout cela avec, évidemment, des preuves. Il ne s'agit pas juste d'une connaissance comme ça, mais c'est une connaissance avec yaqin, avec certitude, avec preuve. Ça, c'est la première chose. Al-mas'alatu thaniya, al-'amalu bih. La deuxième chose à savoir, c'est la mise en pratique de cette connaissance. Donc tout d'abord, premier point, la connaissance. Deuxième point, la mise en pratique de la connaissance. Une connaissance qui ne donne pas lieu à la mise en pratique est une connaissance inutile. Inutile. Ilmun la yanfa. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent, il demandait à Allah Ta'ala de le préserver de certaines choses. Il demandait à Allah Azza wa Jal de le préserver de certaines choses. Et parmi les choses dont il demandait à être préservé, eh bien, c'est une science inutile. Ya Allah, il disait Ya Allah, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Entre autres, wa qalbin la yakhsha', wa nafsin la tashba', wa 'aynin la tadma', etc. Ce qui nous intéresse là, c'est le fait que le prophète alayhi salatu wassalam demande à Allah Ta'ala de le préserver d'une science inutile. Et c'est quoi une science inutile? C'est une science qui ne change pas ton comportement, une science qui n'est pas mise en pratique, une science qui ne va pas vers une pratique. Je sais mais je ne pratique pas. Donc la science-là, elle est inutile. Inutile pour moi et inutile pour les autres. C'est pour ça qu'il est important, donc, dans ce deuxième point, de mettre en pratique ce que nous avons appris. Si j'ai appris quelque chose sur la aqida, il faut que ça me rajoute de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla, la foi. Et donc ça me motive, ça me donne encore plus envie d'aller vers la ibada. Si j'apprends quelque chose sur le comportement, je dois agir sur ma nafs, sur mon âme, agir sur mon comportement, adopter justement le comportement que je viens d'apprendre, que je viens d'entendre. Il ne s'agit pas juste d'écouter des rappels, mais il est important d'agir, de changer, de se réformer. Pareil, si j'apprends un dhikr, je le mets en pratique. J'apprends un verset dans le Coran, je le mets en pratique. Tout ça dans la mesure du possible, bien évidemment. Ça, c'était la deuxième chose. إذا قلنا المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به الضمير يعود إلى العلم. C'est-à-dire, première chose, la science. Deuxième chose, c'est la mise en pratique de cette connaissance.
أما المسألة الثالثة فهي الدعوة إليه الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته لا بد أن أعمل به وأن أدعو إليه لا أتركه لنفسي فقط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. Donc la troisième c'est le fait de partager, le partage, le fait d'inviter, faire da'wa. Da'wa c'est ce qu'on appelle la prédication. Tout de suite c'est un mot qui peut faire peur à certains, etc. Qui pourrait dire c'est réservé aux prédicateurs, parce qu'il y a des gens qui s'appellent les prédicateurs, mais en fait non, c'est tout le monde. Tout le monde est prédicateur. Quand tu es sur les réseaux sociaux, les WhatsApp et compagnie, que tu reçois quelque chose et tu le partages avec d'autres, tu viens de faire de da'wa. Donc fais attention à quoi tu fais de da'wa. Parce que dès que tu partages, tu as fait de da'wa. Le fait d'inviter les gens à cette connaissance. Donc la connaissance, le premier point, suppose sa mise en pratique et suppose de le partager. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a incités à partager. Il a dit, transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Car le prophète alayhi salatu wassalam, lui, il n'était pas éternel. Il n'est pas resté en vie jusqu'à la fin de sa mission. Allah Ta'ala, il aurait pu le laisser en vie jusqu'à la fin pour qu'il transmette la religion partout dans le monde. Mais en fait, non, il lui a donné 23 ans. Il a vécu 63 ans. 40 ans, il n'était pas prophète. Pendant 23 ans, il a été prophète. Il a mené sa mission. Même certains compagnons ne pensaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir. Mais lui, il savait qu'il allait mourir. Et donc, il a dit aux compagnons, il y a la Ummah, transmettez, partagez, transmettez de ma part. Ne serait-ce qu'un verset. Le minimum, j'ai appris un verset, je le transmets, je l'apprends à quelqu'un d'autre. Et en plus, j'ai des hasanats pour moi, et j'ai des hasanats de cette personne. Quand cette personne va appliquer, lire ce verset, le transmettre à quelqu'un, j'aurai également des hasanats. Donc, le partage. C'est une valeur très très importante en islam. Le partage déjà des richesses à travers la zakat, mais aussi le partage des connaissances. Al-mas'alatu al-oula al-ilm. Al-mas'alatu al-thaniya al-amalu bihi. Al-mas'alatu al-thalitha ad-da'watu ilayh. Donc la première chose qu'il convient de savoir, que le croyant et la croyante ils doivent savoir toute leur vie, c'est évidemment avoir des connaissances. Connaître Allah, son messager, sa religion. Deuxièmement, mettre en pratique cette connaissance. Mettre en pratique cette connaissance. Pour que cette connaissance soit utile. En même temps, le prophète alayhi salatu wassalam, je vous rajoute cette indication, tout comme il demandait à Allah de le préserver de la science inutile, il demandait aussi à Allah de lui donner la science utile. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Bien, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Savez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua tous les matins, subhanallah, au début de chaque journée. C'est quelque chose que nous pourrions faire. Il demandait 3 choses à Allah azza wa jal chaque matin. Il disait Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, je te demande, ou nous te demandons, on peut le faire au pluriel, une science utile, profitable. Wa rizqan tayyiban, une subsistance licite. Wa amalan mutaqabbalan, des actions qui soient acceptées. Vous voyez 3 choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande au début de sa journée. Et finalement, si on regarde bien, ça résume l'activité de notre journée. Parce que quand on se lève le matin, à quoi on pense pendant sa journée? Qu'est-ce qu'on va faire? Soit on va aller apprendre une science, soit on va aller chercher sa subsistance. Et évidemment, on va faire ses prières, ses adorations tout au long de la journée. Donc on demande à Allah Ta'ala que tout ça, ça soit bon et que ça soit utile. Une science qu'on va apprendre qui soit utile, une subsistance qu'on va aller chercher, on va travailler, chercher à manger, qui soit halal. Évidemment, les actions qu'on va faire, qu'elles soient acceptées, sinon c'est inutile. Vous voyez comment l'importance de la science utile. C'est la science qui est mise en pratique. Et la troisième chose, évidemment, inviter les autres. Subhanallah, à chaque fois que vous allez partager une connaissance, vous n'oublierez pas cette connaissance. Vous aurez la baraka dans cette connaissance. Dès lors que vous allez partager avec quelqu'un, transmettre à quelqu'un ce que vous avez entendu à la mosquée, vous le transmettez à la maison, etc. أما المسألة الرابعة فهي الصبر على الأذى فيه. La quatrième chose, c'est la patience. Nous sommes في الدنيا. الدنيا دار العمل، دار المشقة، دار الابتلاء. Nous sommes dans la dunya qui est la maison, la demeure de l'action, la demeure
des difficultés, la demeure des épreuves. D'ailleurs, nous le vivons actuellement. Donc nous devons patienter. Patienter sur les 3 choses précédentes. Patienter pour apprendre. Si tu n'as pas la patience, tu n'apprendras pas. Si tu n'as pas la persévérance, tu n'apprendras pas. Patienter dans la pratique. Sans la patience, on ne pratique pas. Il faut avoir de la patience, de la persévérance pour se lever le matin, faire ses ablutions, faire sa prière, pour faire le jeûne, pour faire les prières, pour faire tout type d'adoration. Il faut patienter dessus. D'ailleurs, ça fait partie des 3 types de patience. Nous en reparlerons. La patience fait ta'a, as-sabru fait ta'a. La patience dans l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Il faut aussi avoir la patience lorsqu'on va partager avec les autres. La patience quand on va appeler les autres. C'est pour ça que le Cheikh rahimahullah il dit as-sabru ala al-adafi. Patienter dans la violence, les épreuves qu'on peut avoir, qu'on peut subir lorsqu'on appelle les autres. Dès lors que vous appelez les autres à Allah Azza wa Jalla, il faut vous attendre à peut-être de la violence, au minimum de la violence verbale. Et la preuve de ces 4 choses-là, donc je vous récapitule les 4 choses, le savoir, la mise en pratique du savoir, le partage du savoir et la patience. La patience par rapport au savoir et par rapport à tout ça. Eh bien, la preuve, vous l'avez dans une sourate qui est dans le Coran al-Karim, une petite sourate que je vous invite à lire, à réviser, à méditer. La plupart des enfants là, qui nous écoutent connaissent cette sourate. Cette sourate est la suivante. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc c'est sourate al-Asr. La sourate, le temps. Allah Ta'ala nous dit, par le temps, l'homme est certes en perdition, à l'exception de ceux qui croient, qui font des bonnes œuvres, qui se recommandent la vérité et qui se recommandent la patience ou l'endurance, selon les traductions. Vous voyez que cette sourate regroupe les 3 choses, les 4 choses, les 4 choses dont on a parlé. Illa alladhina amanu, ceux qui croient. Et pour avoir la croyance, il faut le ilm. Pour avoir la croyance, il faut connaître. Allah Ta'ala nous dit fa'lam annahu la ilaha illallah. Il n'a pas dit qul la ilaha illallah, dis la ilaha illallah. Il a dit sache la ilaha illallah. Sache en vérité qu'il n'y a de divinité que Allah. Donc la science est liée à la croyance, est liée à la foi. La croyance doit être basée sur un savoir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des problèmes au niveau de la croyance. Le problème au niveau de l'qadar, le problème dans tout ce qui est le ghaib, tout ce qui est occulte, etc. Pourquoi ils ont des problèmes là-dessus? Parce que le aqidah n'est pas basé sur la lecture. Le aqidah n'est pas basé sur le Coran. Le aqidah n'est pas basé sur le hadith. Elle est basée juste sur le bouche à oreille. Donc ils ont une aqidah qui est faible, qui n'est pas assez riche, qui n'est pas assez provisionnée. Il faut des provisions de ilm. C'est très important. Donc Allah Ta'ala ici nous dit que l'humanité tout entière, elle est en perdition de toute façon. Mais il met une exception. Et l'exception, c'est les gens qui valident ces 4 points. Mais les 4 ensemble. Il a dit illa alladhina amanu wa amilu wa al-atf. Il y a le et ET, conjonction de coordination. Ça veut dire qu'il faut avoir la foi et en même temps la pratique, en même temps. Plus l'appel, le partage avec les autres et en même temps la patience. C'est pas l'un ou l'autre. Il faut absolument valider les 4 qui sont dans cette sourate. Et cette sourate regroupe évidemment la science, la pratique de la science, le partage de la science et la patience et l'endurance sur le chemin d'Allah Azza wa Jalla. Voilà l'objet du petit rappel que je souhaitais vous faire aujourd'hui, Inch'Allah. Je ne fais pas aller plus loin. Je vous laisse le temps évidemment de voir la vidéo, de la revoir et de continuer vos recherches par rapport au sujet. Allez par exemple regarder Surat al-Asr, regardez le tafsir de Surat al-Asr, regardez ce que les savants ils disent par rapport à Surat al-Asr. Par exemple la parole de l'imam Shafi'i rahimahullah qui dit لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. هذا يدل على أن هذه السورة تكفي فيها كل شيء. Shafi'i rahimahullah il disait si Allah n'avait révélé que cette sourate comme preuve pour les créatures, elle aurait suffi.
En fait, cette sourate, il y a tout. Il y a absolument tout. Il y a absolument tout ce dont nous avons besoin. Ça montre la valeur et l'importance de cette magnifique sourate. Donc je vous laisse là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, je vous remercie pour votre écoute. Nous continuerons, Inch'Allah ta'ala, à faire des vidéos. J'ai eu des retours de pas mal de personnes ici de la communauté de Gien qui sont contents de ces vidéos parce que ça permet de garder un lien. C'est fait comme ça avec les moyens du bord, puisque nous sommes en confinement, donc on n'a pas toutes les personnes, les techniciens, etc., les personnes qui savent gérer ces choses-là. Donc on fait un peu avec les moyens du bord. Le but, c'est de garder le lien. Et Inch'Allah ta'ala, vu que le confinement va certainement durer, donc nous sommes en train de voir pour élargir donc, ces vidéos et élargir les outils de communication pour pouvoir aussi eh bien, faire de l'enseignement. Hein, puisque là, nous faisons des rappels religieux, nous faisons des rappels de Tarbiya al-Islamiyya, mais ne vous inquiétez pas, à l'image de ce qui se fait donc, avec l'éducation nationale, nous allons essayer, Inch'Allah, même si c'est difficile maintenant de travailler ensemble, de se voir, nous sommes un peu limités, mais nous allons, Inch'Allah, y travailler et il y aura des cours d'arabe, des cours de Coran, des cours de Tarbiya Islamiyya comme nous le faisons. C'est très important pour pouvoir partager avec nos élèves, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, je vous passe un grand salam ici depuis la mosquée de Gien, depuis la salle de cours, depuis une des salles de cours. Ne nous oubliez pas dans vos du'as. Nous, on ne vous oublie pas dans nos du'as. Nous espérons que l'ensemble de la communauté, toutes les familles, que vous allez tous bien. On vous demande, et on se conseille, comme il est dit dans cette sourate, se conseiller, se recommander mutuellement la patience. Donc je vous recommande la patience, l'endurance par rapport à la situation que nous vivons. بارك الله فيكم نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين نسأل الله تعالى في هذه الأيام الصعبة بهذا الوباء والابتلاء اللهم خفف عنا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla avant de clôturer eh bien qu'il allège cette épreuve, que Allah Ta'ala il guérisse nos malades, que Allah Ta'ala fasse miséricorde aux morts. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla eh bien, de nous préserver, de nous protéger de cette maladie, même si nous croyons dans le destin. Nous acceptons le décret, le destin d'Allah Azza wa Jal, mais néanmoins, Allah Ta'ala aime qu'on lui demande. Allah Ta'ala, il aime le serviteur qui lui demande. Donc, toujours dans nos du'as, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous préserver. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judham wa min sayyi al-asqam. Amin ya Rabb al-alamin. Nas'al Allah Ta'ala an yahfadhakum ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين